Chers amis, le Sénat vient de rendre compte de la commission d'enquête qui a été menée sur le rôle des cabinets d'études, d'audit, sur les politiques publiques. Cette mission, elle a été demandée par le groupe communiste et le travail a été fait sous la présidence d'Eliane Assassi, qui vient de rendre son rapport et qui est un rapport accablant. Accablant parce que ces bureaux d'études, ces cabinets conseils ont pris un rôle majeur dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. 1 milliard d'euros minimum est dépensé chaque année pour ces cabinets de conseil. C'est vraiment un minimum. Ça coûte très cher. 1 milliard, pour guise de comparaison, c'est le prix annuel de 20 000 postes de fonctionnaires catégorie A, c'est-à-dire de hauts fonctionnaires et de fonctionnaires d'études. C'est le prix de 2 jours des consultants de ces cabinets. Ça représente un salaire mensuel d'un fonctionnaire catégorie A, en moyenne. Donc on voit ce gaspillage d'argent public. Et en plus, on constate que 75% de cet argent est versé à des cabinets d'audit, 3 cabinets d'audit seulement. Les 3 d'ailleurs sont anglo-saxons, aucun français. Et dans ces cabinets, celui qui touche le plus d'argent, le cabinet McKinsey, ne paye aucun impôt en France et est coupable de fraude et en tout cas d'évasion fiscale. Et tout ça, on laisse faire. Non seulement on laisse faire, mais depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, c'est plus de 2,3 fois les dépenses qui étaient habituellement consacrées à ces missions qui sont désormais engagées. Une dérive majeure. Alors, cette dérive, elle a des conséquences. Elle a d'abord des conséquences qui est de produire une culture dite entrepreneuriale, néolibérale, anglo-saxonne, banalisée dans la mondialisation libérale, dans la gestion de l'action publique. Il ne s'agit pas de conseiller une entreprise, non. C'est en fait de considérer que l'État est une grande entreprise mondialisée. Gaspillage aussi, parce qu'une large partie de ces études sont évaluées comme très négatives, pas bonnes, un quart d'entre elles. Et puis surtout, on découvre qu'ils nous revendent, ces cabinets internationaux, des études qu'ils font en Suisse, qu'ils font dans un autre pays, et puis copier-coller, on remet une tartine pour proposer la même chose en France, sans tenir compte de la spécificité de notre pays, de la culture de l'État républicain et de notre vision de l'action publique. Tout cela est dangereux parce qu'en plus, c'est un serpent qui se mord la queue. On recrute de moins en moins de fonctionnaires. Il y a besoin de moins d'État, moins de fonctionnaires, moins soi-disant de déficit public. Bonjour, le déficit public avec leurs milliards. On recrute moins, donc on dit, ah ben on ne peut pas faire. Comme on ne peut plus faire, on fait appel à un cabinet d'audit qui conclut qu'on peut rationaliser l'action publique et donc il faut encore moins de fonctionnaires. Et que d'ailleurs on peut même déléguer l'action publique à des sous-traitants, et comme par hasard, par exemple dans l'informatique, eh ben on fait des sous-traitants qui sont liés à leur cabinet d'études. Donc là c'est vraiment non seulement une culture étatique dramatique, un affaiblissement de l'État redoutable, une gabegie financière terrible qui mérite maintenant des ruptures. Tout ça se fait en totale opacité. Donc la commission d'enquête fait des propositions de recommandations pour rendre tout cela plus transparent, pour limiter le recours, pour créer une déontologie, car au surplus, il y a des conflits d'intérêts, c'est l'entrée des lobbies qui pousse tel ou tel lobby. Et puis il y a les rétro-pantouflages et pantouflages de certains hauts fonctionnaires. Il nous faut retrouver un État capable de faire les missions, toutes ces missions. Il y a toujours besoin à la marge de cabinets d'audit, mais à la marge. Faute d'avoir créé des services d'État répondant aux besoins d'aujourd'hui, par exemple dans le secteur de l'informatique, par exemple dans le secteur de la logistique, faute d'avoir trouvé des rémunérations pour tous les informaticiens, les techniciens qui sont nécessaires, qui soient attractives, ne serait-ce qu'en les mettant en catégorie A et pas les laisser dans des catégories B moins bien rémunérées. Faute d'avoir fait une réflexion stratégique sur les nouveaux besoins de l'État, eh ben, ça coûte de plus en plus cher,
ça affaiblit l'efficacité de l'intervention publique, la discrédite et affaiblit notre pays. Je veux féliciter le groupe communiste pour avoir pris cette initiative, d'avoir vraiment mis cette question en enquête précise, qui nous a permis d'aller voir en profondeur la réalité de ce qui se passe dans les services. Je veux remercier et féliciter le groupe communiste d'avoir mis au cœur des commissions d'enquête du Sénat, avec toute l'efficacité d'aller chercher très en détail la réalité, cette question des cabinets d'audit et d'analyse. Je veux féliciter le président, M. Bazin, qui est un républicain, et Eliane Assassi, président du groupe communiste, qui ensemble ont fait un rapport que je vous invite à lire, et des conclusions précises, opérationnelles, utiles à court terme. Je veux au-delà que cet exemple nous serve pour qu'on impose que dans le débat présidentiel et après, nous réfléchissions à la manière de réarmer l'État. Pas pour technocratiser l'État, pas pour l'alourdir inutilement, mais pour faire qu'il retrouve vraiment ses missions au service de l'intérêt général. Un État neutre qui ne soit pas gangréné par les lobbies. Un État qui soit attentif aux besoins de nos concitoyens et qui vise à l'efficacité de l'action. Pour cela, il faut le réorganiser au regard des priorités d'aujourd'hui. Il faut se donner les moyens en recrutement des postes. Et comme je vous l'ai dit, 20 000 postes, c'est l'équivalent de 20 000 postes. Il y a quand même de la marge en changeant cette méthode et en ne faisant plus recours aussi systématiquement au cabinet d'audit.